Salut, moi c'est David de Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Vous êtes nombreux à chercher des solutions naturelles contre la perte de cheveux et la luminothérapie pourrait en être une. Pour répondre à cette question, je me suis coltiné une dizaine d'études sur le sujet. Et si vous avez la foi, vous la trouverez dans les descriptions. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la luminothérapie. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout car je vous dirai à la fin si cette solution est vraiment efficace pour faire repousser vos cheveux. Dans les années 60, une équipe médicale dirigée par un scientifique hongrois, Monsieur Mester, faisait des recherches sur un traitement contre le cancer au cours d'une expérience qui consistait à traiter une tumeur cancéreuse greffée sur une souris de laboratoire par le biais de laser luminothérapie. Ils ont fait plusieurs découvertes. La première, c'est que la fréquence de laser utilisée ne soignait pas du tout cette tumeur. En revanche, ils ont observé une repousse anormale de poils dans les zones exposées au laser et une cicatrisation accrue dans les zones greffées et exposées au laser. Les scientifiques ont donc découvert par hasard que certaines fréquences de lumière pouvaient favoriser la repousse de cheveux et stimuler la croissance des follicules. Depuis 1960, plusieurs dizaines d'études scientifiques ont été réalisées sur les bienfaits de la LLT et ont permis de multiplier l'application de la luminothérapie à de nombreux domaines de la médecine. Aujourd'hui, elle est utilisée en dermatologie, en chirurgie, dans l'orthopédie et dans le domaine esthétique pour lutter contre le vieillissement, les rides, traces d'acné et depuis une quinzaine d'années dans la lutte contre la calvitie. Certaines molécules spécialisées au sein de nos cellules sont capables de convertir l'énergie de la lumière rouge et de l'utiliser pour se nourrir et provoquer des réactions cellulaires, de la même manière que les plantes peuvent utiliser l'énergie du soleil pour se développer et se maintenir en bonne santé. La lumière rouge stimule l'enzyme cytochrome C oxydase présente dans les mitochondries de nos cellules. Cela améliore la respiration cellulaire qui est le processus de conversion de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène en énergie utilisée par notre corps pour fonctionner et rester en vie. La luminothérapie a un gros potentiel et on sait qu'elle a un effet très palpable au niveau cellulaire. En gros, quand on applique de la lumière avec différentes fréquences sur notre peau ou notre cuir chevelu, il se passe bien des choses dans notre organisme. Les scientifiques peuvent l'observer et le quantifier au niveau cellulaire. En revanche, est-ce que la luminothérapie a le potentiel de faire repousser les cheveux dans des zones dégarnies ou de simplement limiter la perte de cheveux? Aujourd'hui, il existe de nombreuses études sur la luminothérapie, mais malheureusement, une grande partie d'entre elles ont été réalisées par des marques de casques LED, donc on ne peut pas considérer qu'elles sont impartiales. De plus, quand on regarde ces études, on s'aperçoit que le panel de personnes qui l'ont testé est limité, donc peu représentatif, soit les études elles-mêmes n'ont pas été conduites dans des conditions totalement objectives. La valeur scientifique est donc moindre. Évidemment, ces marques de casques laser gonflent les résultats et vont parfois jusqu'à avancer des repousses de tant de cheveux ou de tant de pourcents, mais avec peu de preuves à l'appui. Il y a quand même des articles ou des parutions plus indépendantes, notamment un article écrit par plusieurs scientifiques sur la luminothérapie. Vous aurez les références qui sont en description de cette vidéo. Cet article, il a avancé que la luminothérapie pourrait avoir un effet bénéfique dans la lutte contre la perte de cheveux et potentiellement faire repousser les cheveux. Et elle a mis en avant plusieurs mécanismes qui seraient susceptibles d'en être à l'origine. Remarquez bien que j'utilise le conditionnel ici parce qu'on sait que la luminothérapie peut provoquer ces différents mécanismes, mais on ne sait pas exactement à quel degré et lequel de ces mécanismes est prépondérant. La chaleur du laser active les protéines de choc thermique. Les protéines de choc thermique, notamment HSP27, sont impliquées dans la prolifération et la division cellulaire. Au niveau du cuir chevelu, leur augmentation favorise également la prolifération des tiges folliculaires, stimulant ainsi la repousse des cheveux. La lumière du laser augmente l'oxygénation des tissus. Des niveaux d'oxygène tissulaire inférieurs sont observés dans les régions dégarnies du cuir chevelu. Tout ce qui améliore les niveaux d'oxygène des tissus du cuir chevelu peut également favoriser la croissance des cheveux. La lumière du laser augmente le flux sanguin. La lumière infrarouge sépare le monoxyde d'azote des cellules de nos vaisseaux sanguins, favorisant ainsi la vasodilatation et augmentant le flux sanguin. Cela assure une meilleure alimentation en oxygène et en nutriments des follicules capillaires, favorisant ainsi leur croissance. La lumière du laser génère une inflammation aiguë des tissus. La luminothérapie améliore la respiration cellulaire, l'oxygénation des tissus et l'activité des dérivés réactifs de l'oxygène, DRO, dans le cuir chevelu. Ces DRO activent des gènes protecteurs et des facteurs de croissance, favorisant la prolifération cellulaire et la repousse des cheveux. La lumière du laser peut inhiber la 5-alpha réductase. Cette enzyme est celle qui transforme la testostérone en DHT. Cette substance utile pour le corps mais qui peut entraîner la chute de cheveux. La lumière du laser va donc limiter la prolifération de la DHT de manière localisée dans le cuir chevelu.
Aujourd'hui, vous avez plusieurs options si vous souhaitez utiliser la luminothérapie. Le faire chez vous, tranquille, ou vous déplacer en institut ou clinique. À domicile, vous avez le choix entre un pain laser, vous allez donc devoir passer le pain plusieurs fois et pendant 15 à 20 minutes sur l'ensemble de votre chevelure, ou le casque ou la casquette LED qui ne nécessite aucun effort de votre part. Vous pouvez même regarder la télé, lire, jouer aux jeux vidéo. La seule chose, ce sera de mettre un timer pour ne pas dépasser la durée recommandée d'utilisation. Ces casques et accessoires laser doivent être utilisés quotidiennement pendant une période allant de 6 à 20 minutes selon les modèles et fabricants. Attention, tous les casques ne sont pas égaux. Certains possèdent moins de LED et peuvent être donc moins efficaces. Favorisez également des marques reconnues dont les LED sont calibrés à une fréquence située entre 630 et 670 nanomètres, propice à la promotion de la repousse, et suivez les recommandations d'utilisation de la marque. Si vous choisissez un modèle vous-même parce qu'il est moins cher, il se peut que la puissance des LED soit trop importante et occasionne des dégâts en détruisant vos follicules. Tac, et En effet, au-delà des 690 nanomètres, les LED endommagent les follicules. Il est donc important de savoir ce que vous achetez. Les modèles les plus courants vous éviteront les mauvaises surprises. Le coût de ces casques et casquettes s'échelonne entre 500 et 3000 €, ce qui n'est pas donné, mais si vous ressentez de vrais bénéfices et que vous pouvez l'utiliser plusieurs années, le prix peut être justifié. La deuxième option est d'aller en institut ou en clinique pour effectuer ces soins à raison de plusieurs fois par mois et par an. Mais attention, le prix sera plus important sur une année que si vous achetiez un casque et le résultat ne sera pas nécessairement plus important. Il faut compter 1500 à 2000 € annuels pour un protocole de plusieurs séances par mois. Les prix et le protocole peuvent varier d'un institut à un autre. La luminothérapie ne doit pas être appliquée sur des grains de beauté, anomalies de peau, etc. Si vous avez un doute, demandez à un proche de vous inspecter le cuir chevelu. La thérapie n'est pas recommandée aux femmes enceintes ou en période d'allaitement. Les personnes épileptiques atteintes de diabète, maladie de peau, d'hémophilie ou d'inflammation, d'infection cutanée, ne peuvent pas l'utiliser. Si vous perdez ou vous commencez à perdre vos cheveux, je ne vous recommanderai pas la luminothérapie en priorité, car même s'il y a certainement des bénéfices pour le cuir chevelu, les études actuelles ne sont pas en mesure d'apporter la preuve que la luminothérapie peut vraiment redensifier ou faire repousser votre chevelure efficacement. Son tarif est également relativement élevé par rapport aux solutions existantes pour lutter contre la perte de cheveux et qui ont fait leurs preuves. Je favoriserai plutôt des traitements comme le minoxidil et finastérid en gel plus le dermaroller qui font l'objet de nombreuses études dont l'efficacité est prouvée. En revanche, vous pouvez utiliser la luminothérapie en complément pour les bienfaits qu'elle peut avoir au niveau cellulaire dans l'oxygénation des cellules et la promotion des facteurs de croissance. Pour ma part, je pense que je commencerai bientôt à l'utiliser pour m'assurer d'avoir un cuir chevelu sain et ralentir le processus de vieillissement du cuir chevelu qui peut donner lieu à des calcifications et des problèmes de circulation sanguine qui jouent également sur l'accélération de la chute de cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également commenter la vidéo si vous souhaitez partager votre point de vue. Sachez que vous trouverez en description la liste des études utilisées pour réaliser cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!